Bonsoir chers amis, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Impact 19h. J'espère que la semaine a été pour vous et nous bénissons le Seigneur pour ses grâces. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait entrer dans le saint repos et nous le glorifions pour cela. Voilà, les rubriques de notre mission pour votre plus grand plaisir sont restées les mêmes. Donc, je vais te demander, mon frère, ma soeur, de rester connecté, de te mettre à l'aise parce que Impact 19h commence maintenant. Voilà, chers amis, nous entrons à la première rubrique de notre émission, Instant d'adoration. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une fois de plus un jeune talent, Ludovic, qui nous présente son chant. Et le titre, c'est Qualité, où il dit que l'Éternel fait de lui un disciple de qualité, que tous ces temps-là, l'Éternel est en train de travailler en lui pour faire de lui un disciple de qualité, pour ressortir en lui une vraie identité d'enfant de Dieu. En tout cas, je vous laisse écouter ce son et nous nous retrouvons tout juste derrière. J'ai essayé de compter toutes ces années où j'aimais penser que ton amour pour moi c'était épuisé, c'était fatigué, que tu en avais assez, car la douleur, papa, semblait résister. Pourtant vers toi j'ai crié, sauve-moi, sauve-moi Seigneur. Le temps est passé, rien ne semblait changer, mais toi tu façonnais un disciple de qualité. Seigneur, tu façonnais ta qualité en moi. Tu as changé mon identité, que je sois un disciple de qualité, un disciple de qualité. Seigneur, tu façonnes ta qualité en moi. Tu as changé mon identité, que je sois un disciple de qualité, Mais ressens-tu cette pression sur moi? C'est toi qui as donné. Aurais-tu mal dosé, Seigneur? Saurais-tu te tromper? Je ne suis fait de bois, c'est toi qui m'as formé, tu le sais. Car la douleur, papa, m'a déjà dépassé. Pourtant vers toi j'ai crié, sauve-moi, sauve-moi Seigneur. J'ai moi-même essayé, ça n'a rien donné, mais toi tu façonnais un disciple de qualité. Seigneur, tu façonnais ta qualité en moi. Tu as changé mon identité, que je sois un disciple de qualité, un disciple de qualité. Seigneur, tu façonnais ta qualité en moi. Tu as changé mon identité, que je sois un disciple de qualité, Puis je crois que ce moment est déjà là, que le plus dur est derrière moi, et le futur demeure dans tes bras, Seigneur. Voilà, mene di la mie, sangue se volema
Anape mo kwedango, bébé baissé, un disciple de qualité. Le Seigneur, tu façonné de qualité en moi. Tu as changé mon identité pour que je sois un disciple de qualité. Un disciple de qualité. No, no. Waouh. Quel chant, quel cantique, quelle voix. Nous disons merci au Seigneur pour cette belle mélodie, pour ce don qu'il a donné à Ludovic. Voilà quel message l'Éternel fait de chacun. Sa volonté, c'est que nous soyons des disciples de qualité. Que l'Éternel, mon frère, ma soeur, n'est-ce pas, façonne notre identité et que nous soyons des disciples de qualité pour la gloire de son nom. Voilà, nous arrivons, n'est-ce pas, à une deuxième rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Oui, chers amis, notre sagesse ce soir est tirée du livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 2. Et c'est le sage Salomon qui le dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il le dit, vanité des vanités, tout est vanité. Cette déclaration du sage Salomon n'est pas une parole de désespoir, mais un constat profond sur la nature de la vie sans Dieu. Lui qui avait tout connu, la richesse, la sagesse, le pouvoir, les plaisirs, en arrive à cette conclusion frappante quand même. Tout ce que l'homme poursuit sur cette terre est éphémère, fragile et incapable de satisfaire pleinement l'âme. Oui, chers amis, la vanité dont parle Salomon, c'est cette illusion qui pousse l'homme à chercher son bonheur dans ce qui passe. C'est-à-dire les biens, la réussite, les plaisirs. Mais ces choses, aussi attirantes soient-elles, ne comblent jamais durablement le cœur. Elles laissent souvent un vide que rien de terrestre ne peut remplir. Donc ce message est un appel, chers amis, à recentrer sa vie. Il nous pousse à nous poser les questions et des bonnes questions. Où investissons-nous notre temps, notre énergie, notre cœur? Car tout ce qui est matériel est limité, mais ce qui est spirituel est éternel. Alléluia. Donc la véritable sagesse, la véritable richesse se trouve dans la relation avec Dieu. C'est en lui que l'homme trouve un sens, une paix et une direction. Sans cela, tout devient effectivement vanité des vanités. Que l'Éternel nous aide à comprendre la profondeur de cette sagesse et à mettre cela en pratique dans nos vies. Que l'Éternel vous bénisse. Oui, chers amis, nous arrivons à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Message de vie. Mes chers frères, chères sœurs, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne encore ce moment spécial, le moment où nous partageons la nourriture spirituelle. Alors, pour ceux-là qui aiment bien les titres de méditation, de sermon, aujourd'hui nous voyons le secret du succès. Le secret du succès. Et voilà, c'est Jean le chapitre 2, le verset 1 à 12, qui va meubler, n'est-ce pas, notre méditation. On parle bien effectivement des noces à Cana. Voyez-vous, Jésus et ses disciples ainsi que sa mère, bien évidemment, vous connaissez cette histoire, sont présents aux noces à Cana. Et Cana était une toute petite ville voisine de Nazareth. Donc ils sont là parce que c'était déjà un mariage familial, il faut le dire comme ça. Et Marie, la maman de Jésus, avait participé vraiment à l'organisation de la fête. Donc, en tant que parente de la fiancée,
Et il faut dire qu'ici, Jésus et sa mère, ça faisait vraiment longtemps, ça faisait beaucoup de semaines, et voire même des mois, qu'ils ne s'étaient plus vus. Et là, à ce noce à Cana, Jésus et sa mère se recroisent. Bien évidemment, il y a eu la chaleur maternelle, il y a eu la chaleur entre mère et fils. Mais à cette fête aussi, pendant, n'est-ce pas, 7 ans d'éloignement, je peux dire, où Jésus et sa mère ne s'étaient pas vus, beaucoup de choses s'étaient passées dans la vie de Jésus-Christ. Beaucoup de choses. Premièrement, il avait eu son baptême. Certainement, la mère avait entendu parler des choses qui arrivaient à son fils. Il avait eu son baptême. Jésus avait été tenté par le diable au désert, par Satan au désert, il faut le dire comme ça. Jésus avait recruté des disciples. Et là, on l'appelait déjà maître, rabbi. Et sa renommée, n'est-ce pas, ne faisait que s'accroître. Et il devenait de plus en plus, n'est-ce pas, comment il devenait de plus en plus connu. Et voyez-vous, lors de son baptême même, les gens ont entendu une voix qui venait du ciel, n'est-ce pas, pour dire que celui-ci est vraiment mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et en plus de ça, les gens avaient vu le Saint-Esprit venant sur lui, n'est-ce pas, en forme de colombe et se poser sur Jésus-Christ. Donc, ce sont beaucoup d'événements qui s'étaient passés avec Jésus. Jésus avait commencé à mûrir. Voilà, il était déjà un maître qui enseignait avec puissance, qui enseignait avec vérité. Mais là, il se trouve dans un mariage. Il a invité ses disciples, sa maman. Voilà, un mariage de famille, comme nous l'avons dit. Et quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer parce qu'au verset 3, le vin va manquer et Marie va venir dire à Jésus, le vin, n'est-ce pas, manque. Ils n'ont plus de vin. C'est ce que Marie va venir dire à Jésus-Christ. Ils n'ont plus de vin déjà parce que Marie sait qui est Jésus-Christ. Elle connaît qui est son fils. Elle connaît la capacité de son fils. C'est pourquoi elle vient voir son fils. Mais quelque chose d'extraordinaire va se passer. Une réponse vraiment qui suscite souvent plusieurs questions. Jésus va dire au verset 4, n'est-ce pas? Il va dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Waouh, waouh. C'est quand même une réponse qui frise vraiment un peu voilà, au manque de respect, on peut le dire comme ça. Voilà, on peut dire que mais qu'est-ce qu'il a foutu? Vous savez, ça a amené les gens beaucoup écrit. Voilà, votre Jésus, il est arrogant face à sa maman. Il est ceci, il est cela. On a traité de Jésus de tous les mots. C'est vrai que dans un contexte comme le nôtre africain, ta maman te dit, voilà, tu dis, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pas évident, n'est-ce pas, de gober cela. Nos mamans africaines, je sais que ce soit la gifle, soit c'est le seau qu'elle va te lancer, soit vraiment c'est le fouet elle va affliger, n'est-ce pas, sur ton corps. Mais il faut comprendre une chose, que la réponse de Jésus n'est pas un manque de respect. La réponse de Jésus n'est pas rude. Voilà, c'était une coutume orientale où, de manière aimante, c'était une manière affectueuse de répondre aux personnes qu'on aimait. Et nous allons voir à travers une citation de la sœur White, elle le déclare dans Jésus-Christ, son livre Jésus-Christ, page 565. La sœur White dit quelque chose, elle dit, cette réponse n'exprimait ni froideur, ni manque de courtoisie. Le langage que le Sauveur tint à sa mère était parfaitement en accord avec les coutumes orientales. Était parfaitement en accord avec les coutumes orientales. On se servait des mêmes expressions pour s'adresser à des personnes auxquelles on témoignait le plus grand respect. Tous les actes de la vie terrestre du Christ ont d'ailleurs été en harmonie avec le précepte qu'il avait lui-même donné, n'est-ce pas, dans les 10 commandements d'Exode au chapitre 20. Mais vous savez, le 5e commandement dit « Honore ton père et ta mère, honore ton parent ». Donc, sur la croix même, en accomplissant un dernier acte, n'est-ce pas, de tendresse avec sa mère, il va s'adresser à elle avec les mêmes thèmes. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Voyez-vous, Christ n'était pas arrogant face à sa maman.
c'était comme ça qu'on s'adressait à ces personnes selon leurs coutumes, leur manière de vivre, leur environnement. Ce n'était pas de l'insolence, c'était plutôt de l'amour. Même quand il était sur la croix et qu'il s'apprêtait à dire au revoir, il a dit, n'est-ce pas, femme, voici ton fils, fils, voici ta maman. Donc, chers frères, chers sœurs, chers amis, pour ceux-là qui s'engagent souvent à, n'est-ce pas, envoyer des pics à Jésus sans comprendre le contexte, il est important de comprendre le contexte du texte, n'est-ce pas, que vous êtes en train d'étudier ou de lire. Mais là n'est pas la question pour ce soir. Nous parlons, n'est-ce pas, du secret du succès. Et l'un des secrets du succès ici, n'est-ce pas, le tout premier, parce que nous allons sortir deux secrets tout simplement. Le premier secret du succès, c'est inviter Jésus-Christ. Waouh! Quelle vérité absolue, quelle vérité profonde. Inviter Jésus-Christ est le premier secret du succès. Inviter Jésus-Christ dans ta famille. Inviter Jésus-Christ dans ton ministère, dans ton travail. Inviter Jésus-Christ dans ton foyer. Inviter Jésus-Christ dans tout ce que tu entreprends. Voilà le premier secret du succès. Et vous savez quoi? Jésus est toujours disposé. Lui, il est toujours disposé pour nous. Il se dispose pour nous et il se disposera toujours pour nous. Nous avons la grâce que nous avons un Dieu qui est proche. Nous avons la grâce que nous avons un Dieu qui nous comprend. Nous avons la grâce que nous avons un Dieu qui est présent et qui veut entrer dans notre vie. Si tu invites Jésus-Christ dans ta vie, alors Jésus-Christ fera de ta vie une vie différente. Voilà le premier secret du succès. Et ils l'ont compris dans ce mariage. Inviter Jésus-Christ au cœur même du mariage, au cœur même de la famille, au cœur même de nos relations, au cœur même de tout ce que nous pouvons entreprendre. Jésus-Christ veut remplir ta vie. Jésus-Christ veut arrêter ta main et te conduire lui-même afin que tu ailles de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cher ami, toi qui suis ce message, Jésus-Christ est disposé. Il est disposé. Alors si tu veux réussir, et je te le dis ouvertement, si tu veux réussir, invite Jésus-Christ dans ta vie. Et vous avez vu, la présence de Christ fait toujours la différence. Alléluia. Même dans les mariages, la présence de Christ fait la différence. Même dans nos foyers, la présence de Christ fait la différence. Même dans nos travaux, la présence de Christ fait la différence. Même dans nos relations, la présence de Christ fait la différence. Alléluia. Alors le deuxième secret que je veux te donner ce soir, c'est obéir à sa parole. Quand vous lisez le verset 5, c'est Marie qui dit, faites ce qu'il vous dira. Oh, quelle foi, quelle foi. Faites ce qu'il vous dira. Marie avait une grande foi. Et sa foi, elle a entraîné avec elle tous les serviteurs à avoir confiance en Jésus-Christ. Cette confiance qu'elle avait en Christ, faites seulement ce qu'il vous dira. Non, mais réfléchissez pas. La réflexion ne vous appartient pas, ça appartient à Jésus-Christ. Vous obéissez seulement. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, mon cher ami, je prie pour que Dieu mette au-devant de toi une Marie. Que Dieu mette devant de toi et autour de toi des gens comme Marie, qui croient en Dieu et qui t'orientent aussi à Dieu. Je prie que tu aies une Marie dans ta vie. C'est là qui peut t'amener à Jésus-Christ et qui peut te dire, fais tout simplement ce qu'il te dira. Fais tout simplement ce qu'il te dira. Voilà l'un des secrets, l'un des plus grands secrets. L'un des plus grands secrets de la réussite, c'est écouter Dieu. Écouter Dieu, entendre Dieu et obéir à Dieu. Voilà le secret, l'un des secrets de la réussite. L'obéissance à la volonté de Dieu. Faites tout simplement ce qu'il vous dira. Vous n'avez pas besoin de mettre l'Éternel à la barre. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas,
de parlementer avec lui. Vous n'avez pas besoin de remettre en question tout ce qu'il vous dira. Non, faites tout simplement ce qu'il vous dira. Alléluia. Quand l'Éternel dit, nous devons obéir. La réponse à l'amour de Dieu pour l'homme, c'est l'obéissance. Voilà le secret de la réussite. L'écoute. Entendre ce que Dieu dit, obéir à Dieu. Nous devons fermer nos yeux, nous devons fermer nos oreilles au monde, mais nous devons ouvrir nos portes pour laisser entrer Jésus-Christ. Nous devons ouvrir la porte de nos cœurs, ouvrir la porte de nos esprits pour laisser Jésus-Christ entrer, parce que c'est son désir d'y résider. Et que nos yeux et nos oreilles deviennent des instruments à son service. Dieu voudrait que nous soyons ses témoins oculaires. Que nous soyons ses témoins partout où nous nous trouverons. C'est pourquoi il est disposé à entrer dans notre vie. Si tout simplement nous l'invitons. Et si tout simplement nous obéissons à sa volonté. Et bien évidemment, parce qu'ils ont fait exactement ce que Jésus les a dit à ce noce, pendant ce mariage-là. Ils ont fait exactement, ils ont suivi à la lettre ce que Jésus leur a dit. Eux-mêmes, ils ont rendu un bon témoignage. Que, mais voici le meilleur vin. Bien évidemment, Jésus ne peut que donner et toujours le meilleur vin. Jésus ne peut que donner les bonnes choses pour ses enfants. Jésus ne peut que donner ce qu'il a le meilleur pour nous. Et nous également, nous dirons, oh, mais voici le meilleur vin, voici la meilleure grâce, voici la meilleure bénédiction. Oh, mes chers amis, pour arriver à ce niveau, il faudra tout simplement avoir un cœur disposé pour pouvoir apprécier les bienfaits de notre Dieu, pour pouvoir apprécier et connaître les dons de notre Dieu. Donc, chers frères, chers sœurs, voilà le message que l'Éternel nous donne aujourd'hui. Chers frères, chers sœurs, chers amis, si nous voulons réussir, tout simplement, invitons Jésus-Christ à entrer dans notre vie et faisons exactement et tout simplement ce qu'il nous dira de faire. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, chers amis, nous entrons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Cœur en prière. Oui, chers amis, nous entrons dans ce moment de prière. Je voudrais t'inviter à disposer ton esprit, disposer ton âme, à prier le Seigneur sincèrement. Le Seigneur veut que tu réussisses dans ta vie. Et nous allons implorer le succès dans notre vie. Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir également les portes. Mais avant de prier, Proverbe, n'est-ce pas, le chapitre 3, à partir du verset 5 au verset 6, la Bible dit quelque chose d'important. La Bible dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, c'est, voilà, le secret du succès. C'est de nous confier en l'Éternel et il aplanira les sentiers. Il fera des grandes choses pour toi, il fera des grandes choses pour moi. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Mon frère, ma soeur, toi qui suis cette prière, ce moment de prière, je te prie de disposer ton cœur, de disposer ton esprit. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui vis et qui règnes dans les cieux, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour le soutien. Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour toutes les grâces, pour le pain. Nous te bénissons, Seigneur, pour
toutes les merveilles que tu fais dans notre vie, le jour comme la nuit, de toutes les manifestations, Seigneur, dans notre vie. Nous ne sommes rien sans toi. Quand nous sommes endormis, Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous. Quand nous marchons la journée, c'est toi qui veilles sur nous. Quand nous sommes dans nos lieux de travail, Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous. Quand nous sommes à l'école ou partout dans les moments de formation, c'est toi qui veilles sur nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te remercions pour toutes ces grâces que tu nous accordes. Alors en ce moment, Seigneur, nous venons à toi parce que nous voulons te parler, nous voulons nous ouvrir, Seigneur. Nous te prions et nous te supplions tout d'abord de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ, parce que nous venons étant sales, étant, n'est-ce pas, chargés. Nous voulons, Seigneur, que tu nous décharges, nous voulons que tu nous laves, nous voulons que tu nous purifies, nous voulons, Seigneur, que tu nous nettoies dans le sang précieux de Jésus, que tu pardonnes, Seigneur, nos péchés, que tu nous acceptes tels que nous sommes, Seigneur, que, Seigneur, tu nous nettoies en profondeur parce que nous sommes sales et nous avons besoin que tu nous purifies. Notre Dieu, notre Père, que ce soit ma soeur qui est en train de prier, que ce soit mon frère, que ce soit moi, fais-nous cette grâce alors que nous sommes au devant, Seigneur, de ton trône. Nous te prions au nom puissant de Jésus de pardonner nos péchés. Notre Dieu, notre Père, nous ne sommes rien sans toi. Nous te remercions parce que tu es disposé à nous écouter, tu es disposé, Seigneur, à nous prendre dans tes bras alors que tu nous as pardonné, que tu nous acceptes tels que nous sommes ce soir. Seigneur, nous voulons, n'est-ce pas, te dire ce que nous ressentons. Nous voulons te supplier, Seigneur, d'ouvrir les portes également du succès, comme tu l'as dit, Seigneur, dans Proverbes chapitre 3. Oh notre Dieu, tu dis que nous devons nous confier en toi de tout notre cœur, que nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse, que nous devons te reconnaître dans toutes nos voies, et alors tu aplaniras tes sentiers. Alors tu ouvriras les portes qui te plaisent, Seigneur, d'ouvrir ces portes, parce que nous sommes avec toi, parce que nous sommes aussi l'ouvrage de tes mains, parce que nous sommes tes mains, qui te plaît, Seigneur, d'ouvrir les portes du succès pour tes enfants. Tu nous as dit, Seigneur, dans le message de vie, que le premier secret, c'est de t'inviter. Nous t'invitons dans ce soir, Seigneur. Nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos vies. Nous te supplions d'y rester, de résider, Seigneur, au milieu de nous. Nous ouvrons nos portes, nous ouvrons la porte de nos cœurs, de nos esprits. Et nous te supplions, Seigneur, de rester au milieu de nous. Que ta place, Seigneur, qu'elle soit éternelle dans nos cœurs, qu'elle soit éternelle dans nos esprits. Tu nous as dit, Seigneur, que nous devons obéir à ta volonté. Seigneur, apprends-nous l'obéissance à ta volonté. Plusieurs d'entre nous, nous ne connaissons pas. Plusieurs d'entre nous, nous sommes handicapés. Nous avons peut-être la volonté, mais nous n'y arrivons pas. Et je te supplie au nom puissant de Jésus de nous aider, Seigneur, à obéir, à apprendre à t'obéir, à apprendre à faire ta volonté. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Mon Dieu, mon roi, fais-nous grâce. Mon Dieu, mon roi, agis dans la vie de tes enfants. Nous avons besoin aussi de la réussite. Nous avons besoin, Seigneur, aussi de voir la lumière du soleil. Ouvre les portes afin que tes enfants voient également le soleil, afin que tes enfants voient aussi, n'est-ce pas, le succès s'ouvrir, venir à leur porte, qu'ils te glorifient, que l'Éternel s'est manifesté dans notre vie. Oh, plusieurs d'entre nous, nous sommes dans les difficultés. Plusieurs d'entre nous, nous sommes abandonnés de nos familles et nous n'avons plus personne. Mais gloire, honneur te soit rendu parce que tu es présent. Parce que toi, tu es, même quand toutes les personnes nous abandonneront, toi, tu seras toujours présent. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi puissamment dans la vie de ton enfant ce soir, afin que, Seigneur, nous puissions te rendre gloire, que nous puissions, Seigneur, témoigner que notre Dieu a encore agi dans notre vie, qui nous a relevés, qui nous a enlevé de zéro pour faire de nous des héros, qu'il a enlevé la honte qui pesait sur nous, qu'il a enlevé l'humiliation qui nous conduisait, l'humiliation qui était sur nous, et il nous a donné la victoire. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit glorifié.
Merci de tout ce que tu feras dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, dans ma propre vie. Seigneur, merci d'accepter cette prière qui est faite, n'est-ce pas, de la bouche des hommes. Merci d'accepter cette prière. Merci de l'accepter. Et nous te prions, pas parce que nous méritons quelque chose, mais nous te prions par les mérites de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. En lui seul, nous t'avons prié ce soir. Amen. Nous glorifions le Seigneur, nous lui disons merci, n'est-ce pas, pour cette soirée. Une fois de plus, j'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez apprécié le programme de ce soir. Voilà, comme nous le disons souvent, donnez-nous aussi la force en vous abonnant, donnez-nous aussi la force en partageant et en likant, n'est-ce pas, cette émission. Voilà, chers amis, nous avons fini pour ce soir. Voilà, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel continue à vous bénir, n'est-ce pas, dans vos vies. Et j'espère que prochainement, nous aurons des témoignages. Voilà, portez-vous bien et prenez soin de vous. À nous revoir la semaine prochaine. Bye bye.